Et le vol se passe mal. Il y a des perturbations, l'avion baisse, il descend, et tout le monde a peur, tout le monde met la ceinture, tout le monde, ce que je sais, moi, tout le monde, j'ai jamais passé ça dans un avion, mais c'est la misère pour tout le monde, ils crient, ils pleurent, et là, la plupart du temps, j'ai de la famille, moi, qui s'est convertie dans un avion, parce qu'il se passait ça. C'est devenu les meilleurs des chrétiens, en vérité, les meilleurs des prières. Et tout le monde était à genoux en train de crier, sauf un petit garçon qui était devant, il était tranquille. Et les gens le regardaient, mais bon, et quand l'avion a réussi à atterrir, tous les gens ont demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé, toi? Qui tu es, toi, pour être tranquille? Tu as 6 ans, on a 40 ans, 50 ans. On était morts de peur, on croyait qu'on allait mourir. Et toi, tu étais tranquille. Il dit, mais moi, j'étais tranquille, moi, j'ai pas eu peur. Vous savez pourquoi? Parce que le pilote, c'est mon père. Il était tranquille, le pilote, c'est son père. Qu'est-ce qui pouvait lui arriver à lui? Et si le pilote, c'est notre père, tu peux rester tranquille. Amen. Alors oui, on traverse des problèmes dans ce monde, des perturbations, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, c'est la vie. Mais le Seigneur nous garantit, comme je disais rentrant, il ne nous garantit pas des richesses, il ne nous garantit pas des voitures, des maisons, mais il nous garantit que Dieu est avec nous. Amen. Et ça, c'est la plus grande des tranquillités. Puis de toute façon, la peur, c'est l'ennemi de la foi. Il faut faire attention, on a des problèmes, hein. On se met des masques, on fait attention, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas non plus devenir des dépressifs. Quand je suis dans la crainte, le psaume 56, en toi je me confie. Voilà la solution. Psaume 46 nous dit autre chose, il dit Dieu est pour nous un refuge et un appui. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire du psaume 91 qui dit que Dieu est notre refuge, il est notre forteresse. Et il te promet qu'il te couvrira de ses plumes. Ça veut dire que tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Et il dit que sa fidélité, c'est un bouclier et c'est une cuirasse. Qui va transpercer ça? Qui va le transpercer? Ils vont essayer, hein, avec des flèches, avec tout ce que vous voulez, mais ils ne pourront pas le transpercer. Il est écrit aussi dans ce psaume-là, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, prends courage. Garde la foi. Garde une confiance, garde une fidélité sans faille dans le Dieu tout-puissant, dans celui qui a sa main sur ta vie. Et proclame, il est temps de proclamer haut et fort, fini le crainte. J'en veux pas à ceux qui ont prié comme ça, au contraire, hein, parce que c'est la solution pour ta vie, ce soir je vais te l'annoncer. Proclame haut et fort, tu es avec moi, Seigneur. Amen. Et si tu es avec moi, qui sera contre moi? Qui? Amen. Il dit que même si je marche, ou même quand je marche, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ben oui, c'est ça. Alors n'aie plus peur. La crainte est en train de t'affaiblir. Elle est en train d'affaiblir ta vie. Mais le courage que tu vas prendre à partir de ce soir va t'amener à la victoire. Amen. Amen. Rappelez-vous de la promesse qui était faite aux enfants d'Israël à un moment donné, à Exode 12. J'ai marqué ce texte tout à l'heure parce qu'il m'a plu, je suis tombé dessus, il dit « Aucune plaie ne te détruira ». Quelle grâce, Seigneur, merci. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux, l'inquiétude ne va rien changer à ta vie, rien du tout. Mais par contre, il y a quelque chose qui peut changer ta vie. La foi, la confiance et la prière. Ça change ces choses. Pourquoi? Parce que la prière fait bouger le bras de Dieu et elle fait changer les situations. Elle fait tout changer. Psaume 119 dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Alors peut-être tu te dis, mais toi, tu nous parles, on n'est pas des Superman. Moi non plus. Tu es comme moi, tu n'y arrives pas. Vous savez quel était le secret d'Élie, le prophète? L'Éternel, devant qui je me tiens. Voilà son secret. Il se tenait devant lui. Et ils sont venus 450, ils sont venus tout ce que vous voulez. Il se tenait devant l'Éternel. Voilà son secret. Et puis c'est pas le seul qui avait ce secret-là. David avait exactement le même secret. Il disait, j'ai constamment, ça veut dire sans interruption, ça voulait dire toujours, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et le psaume continue comme ça, il dit, aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Voilà le secret. Alors tu n'y arrives pas? Moi non plus. Mais fais ce que tu as à faire. Reste ce que tu es. Garde ce que tu as reçu. Amen. Et puis donne le meilleur de toi-même dans chaque situation. Le meilleur de nous-mêmes. Faisons ce qu'on a à faire
dans la prière, dans la communion, dans le jeûne. Il faut faire ce qu'on sait faire, ce qu'on a à faire. Et puis laisser faire le reste à Dieu. Parce que c'est lui qui fera. C'est lui qui aura le dernier mot. Amen. Et le Seigneur va combattre pour toi. Et quand Dieu combat pour toi, il combat pour te faire remporter la victoire. Toujours. Vous savez, il arrive des temps difficiles devant nous, de plus en plus difficiles. Très, 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 très difficiles. Où il sera de plus en plus difficile d'être un chrétien, d'affirmer être un chrétien. Je dis bien un chrétien, hein, dans le vrai sens du terme. Un chrétien, un enfant de Dieu. Ça va être de plus en plus difficile de ne pas s'embarrasser des choses du monde, de ne pas faire certains compromis avec le monde. Ça va être difficile, d'accord, mais ça ne sera pas impossible, parce qu'il y en a un qui promet de t'aider. Il promet de t'aider. Je serai avec toi, il dit. Mais aujourd'hui, c'est un temps de grâce pour ta vie. Ce soir, c'est un temps de grâce pour ta vie. C'est un cadeau, c'est une faveur, c'est quelque chose que ni moi, ni personne d'entre nous ne méritait. La grâce, c'est au contraire pour tous ceux qui ne la méritaient pas. Personne ne l'a mérité, personne, parce que tous, nous avons été trouvés pécheurs devant Dieu. On n'est pas plus un que l'autre. Mais réellement, est-ce que vous croyez qu'on va y arriver seul? Est-ce que vous croyez même que vous allez vous en sortir seul? Non. Tu dis, mais je suis venu moi pour une bénédiction, pour les cantiques de joie et tout. Mais je veux te dire la solution, hein. Avec lui, tu vas y arriver. Avec lui, tu vas y arriver. Amen. Oui,